Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne L'au-delà pour les débutants et pour les autres évidemment. Alors je vous rappelle que ma première vidéo enregistrée il y a quelques jours parlait des NDE, vous vous souvenez, Near Death Experience, c'est-à-dire expérience de mort proche de la mort, ou bien encore EMI, expérience de mort imminente, ou encore, et je préfère, EMP, expérience de mort provisoire. Je vous avais donc raconté 3 NDE qui me touchent de près puisque c'était des gens que je connais très bien, entre autres ma maman. Aujourd'hui, on va parler de la NDE en général. Que vivent les gens qui traversent ce phénomène extraordinaire? Ils sont des millions, je vous le rappelle. Et que nous disent-ils quand ils reviennent de là-bas? Je vais juste faire une petite parenthèse. Je vais employer le mot NDE, le sigle, puisque c'est un sigle NDE, préférentiellement à EMI ou EMP, parce que c'est quand même le sigle qui est le plus employé. Et quand on lit un article, on y parle de NDE, ça va plus vite. Voilà, c'est tout simplement une commodité. Voilà. Donc, quand les gens reviennent de cette expérience, ils nous racontent que la première chose qui s'est passée pour eux, c'est qu'ils se sont décorporés. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de leur corps. Alors ça, pour vous qui suivez depuis longtemps les expérienceurs, cela ne vous étonne pas. Mais quand on n'est pas très au fait de ce phénomène, on se dit mais comment peut-on sortir de son corps? C'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et moi, je me suis souvenue, lorsque j'ai appris ce qu'étaient les NDE, je me suis souvenue que quand j'étais petite, j'avais peut-être 5 ou 6 ans, vous voyez, eh bien, j'avais très peur d'aller me coucher parce que chaque fois que j'allais au lit, au dodo, et que je me trouvais dans cet état de conscience entre l'éveil et le sommeil, vous savez, euh, on n'est pas encore endormi, mais on n'est plus tout à fait réveillé. Quand j'étais dans cet état de conscience modifié, eh bien, je sortais de mon corps. Et je m'en souviens parfaitement. Et je me souviens que je sortais par la tête, comme ça. Et cette sensation, c'est pas un sentiment, c'est une sensation, était tellement effrayante pour moi que je bloquais le phénomène et que je me souviens très très bien que je rentrais dans mon corps à une allure phénoménale, terrifiée. À présent, avec ce que je sais, je regrette vraiment de ne pas avoir continué le voyage parce que peut-être que j'aurais découvert des choses fantastiques. Mais bon, ce n'était pas possible, j'avais trop peur et c'est pour ça que tous les soirs, j'avais très très peur d'aller me coucher. Et en fait, à force, je pense que c'est pour cela, à force de bloquer le phénomène, eh bien, il a fini par ne plus se produire. Bon, ça c'était pour illustrer un petit peu la décorporation et pour essayer de montrer aux sceptiques, puisque j'aimerais assez convaincre, ou du moins faire entendre ma voix auprès de ceux qui ne croient pas du tout que cela puisse exister, eh bien, cette illustration était là pour ça. La décorporation existe, pas seulement d'ailleurs, si, forcément dans des états de conscience modifiés, mais pas forcément, vous voyez, lors de coma, par exemple, ou lors de choses dramatiques. Lorsque ces gens, ces expérienceurs, font une sortie de corps, d'abord ils voient, disent-ils, à 360 degrés. Donc peut-être encore mieux que les mouches. Ils voient tout. Ils voient devant, ils voient derrière, ils voient à côté. C'est fou. Et en même temps, alors que moi, lors de ces expériences, je me souviens très bien que j'étais effrayée, eux ressentent une paix, mais quelque chose d'énorme. Lorsqu'ils sont ainsi hors de leur corps, la plupart du temps, ils se voient, alors que ce soit dans un lit d'hôpital ou que ce soit malheureusement sur le macadam d'une route, lorsqu'ils ont eu un accident grave de voiture et qu'ils sont dans le coma. D'abord, ils se voient. Alors, ils ne se reconnaissent pas toujours, hein. Certains même disent, et je trouve ça très amusant, qu'ils ne se trouvaient pas beaux du tout. Et puis, les gens qui sont autour d'eux, autour de leur corps, ils les entendent. Et attention à ce qu'on dit quand les gens autour de nous, quand certaines personnes sont dans le coma, parce qu'ils nous entendent très bien. Et mieux que ça, ou pire,
pour nous, c'est qu'ils lisent nos pensées. Et ça, c'est terrible parce qu'ils ont vraiment comme une omniscience. Ils savent ce que nous disons, mais ils savent aussi ce que nous pensons. Et ils vont se promener facilement partout, notamment dans l'hôpital lorsqu'ils sont hospitalisés. Et ils vont parfois dans la salle d'attente où ils voient leur famille complètement éplorée et ils entendent ce qu'ils disent, ils entendent ce que disent les médecins. Ce qui fait qu'à leur retour, ils sont capables de dire, vous, docteur, vous avez dit ça, vous vous souvenez, et toi, maman, tu as dit ça à papa. Voilà. Donc, déjà, lorsqu'on entend ces témoignages, on se dit, oui, il y a plus que rien. Ça n'est pas une élucubration, comme beaucoup de scientifiques essayent de nous le faire croire, due à un manque d'oxygène, des médicaments pour l'anesthésie, tout ça. C'est déjà un beau début de preuve qu'effectivement, elles sont bien sorties de leur corps et qu'elles voyaient, entendaient tout. À ce sujet, il y a une preuve qui date de très longtemps en arrière, puisqu'elle date de 1949, et qui nous a été apportée par Jean Morzel. Je vous invite à lire son livre. Ce monsieur est décédé il n'y a pas très longtemps. Et en 1949, il avait 20 ans, et lors de manœuvres militaires, certainement dangereuses, il a eu un terrible accident et il s'est retrouvé dans le coma. Il a été hospitalisé et opéré. Et pendant l'opération, il a fait une sortie de corps. Et il s'est promené dans la pièce, et notamment, il doit être un peu plus curieux que la moyenne, ce monsieur Jean Morcel, il est allé sous la table d'opération et il a vu une plaque métallique, qui venait très certainement, qui avait été posée là par la manufacture qui avait fabriqué cette table d'opération. Et sur cette plaque, il a vu un numéro qu'il a retenu. Et ce qui fait qu'à son réveil, il a parlé au chirurgien, il lui a dit, mais vous savez, je suis sortie de mon corps et j'ai vu sous la table d'opération une plaque de couleur verte avec tel numéro. Et elle était vissée sous la table d'opération. Alors le chirurgien, vous savez, il devait être un peu dubitatif. Il avait dû en entendre de toutes les sortes, mais des comme ça, pas souvent. Donc ce chirurgien est vite allé voir dans la salle d'opération. Quand il est revenu, il paraît qu'il était blanc comme un linge, parce qu'effectivement, il avait vu la plaque que Jean Morzel décrivait, et qu'il avait donc réellement vue pendant cette anesthésie lors de son opération chirurgicale. Après cette phase de décorporation, les expérienceurs nous racontent, alors avec un bel ensemble, qu'ils sont partis dans un tunnel. Mon frère, je me souviens très bien, m'a raconté, car lui aussi avait eu une NDE, mais juste un début de NDE. Le pauvre avait vécu 25 opérations suite à un grave accident de chasse, et lors d'une de ces opérations, il est parti lui aussi dans le tunnel. Et, alors lui était allongé, me disait-il, avec donc les pieds en avant, et il filait dans ce tunnel. Il n'est pas allé plus loin, il n'a rien vu de plus. Et son tunnel à lui était horizontal. D'autres expérienceurs nous racontent qu'ils sont tombés dans un tunnel vertical, un peu comme un puits si vous voulez, et qu'ils sont tombés à une vitesse phénoménale. D'autres encore racontent que le tunnel était plutôt ascendant. Quoi qu'il en soit, ils étaient tous dans un tunnel très sombre. Les parois sont décrites de façon différente selon les expérienceurs, mais l'obscurité, voire même parfois le néant, est là. Et pour autant, ces gens n'ont pas peur. Ils sont dans une grande sérénité. Ils sont seuls dans le noir, mais ils n'ont absolument pas peur du noir et de cette solitude. Je vous invite à chercher sur le net un tableau qui a été peint, c'est Jérôme Bosch qui l'a peint et il a vécu à cheval sur le 15e et le 16e siècle, si je ne me trompe pas. Et ce tableau de Jérôme Bosch représente très exactement ce que les expérienceurs nous racontent. Donc vous imaginez 4 siècles ou 5 siècles en arrière, c'est quand même quelque chose qui a toujours existé, cette expérience de NDE.
Et dans ce tableau, on voit très bien un tunnel. Alors le tunnel qui est montré très légèrement ascendant, et on aperçoit tout au bout du tunnel un cercle très lumineux dans lequel on voit un personnage, un humain, qui est déjà là, un autre qui se trouve à peu près au début du tunnel, et à côté de qui se trouve un ange avec, on aperçoit ses ailes, et enfin, avant le tunnel, on aperçoit un humain également qui va s'y engager, poussé qu'il est par un ange, là aussi, un être avec des ailes. Donc ce tunnel, c'est vraiment, il est parfois appelé un peu autrement, mais généralement c'est le terme de tunnel qui revient. Il est commun à toutes les NDE. Dans ce tunnel, et vous l'avez vu avec ma maman et avec mon ami, ma maman a rencontré son fils, mon ami a rencontré sa marraine. Dans ce tunnel, les gens rencontrent donc des personnes qui sont soit des personnes qu'elles ont connues, des amis, très souvent des défunts de leur famille, et aussi des êtres qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils disent être des êtres de lumière. Toutes ces rencontres sont extrêmement heureuses, pleines de sérénité, de bonheur des retrouvailles. Et les êtres de lumière sont des êtres très favorables à celui qui est en train d'expérimenter ce début de mort et les accompagne avec beaucoup de bonté, beaucoup d'amour. Au bout de ce tunnel se trouve une lumière. Alors au tout début du tunnel, les gens aperçoivent un point lumineux, tout petit. Et plus l'expérience se poursuit, et plus ils avancent vers une lumière de plus en plus énorme. Certains disent, je ne sais pas si c'est moi qui avançais vers la lumière ou la lumière qui venait vers moi. Quoi qu'il en soit, ils décrivent cette lumière comme exceptionnelle. Ils disent que c'est comme un million de soleils et que cependant, malgré cette force lumineuse, elle n'est pas du tout aveuglante. Elle est douce, tout en étant, je vous dis, d'un rayonnement qu'ils décrivent comme jamais vu sur la Terre, y compris quand on regarde le soleil. Cette lumière, en fait, ils la qualifient comme si elle était un être vivant. D'ailleurs, ils disent, elle est vivante. Et cette lumière, elle communique, elle parle. Elle ne parle pas avec nos lèvres, hein, il n'y a pas de corps physique, mais elle communique avec les expérienceurs. Et ce qu'elle communique et ce qu'elle transfère à l'expérienceur, c'est uniquement de l'amour. Ils disent tous qu'ils ont connu l'amour, qu'ils ont été dedans, traversés par l'amour, envahis par l'amour, baignés par l'amour. Et c'est certainement cette expérience-là que nous ne connaissons pas sur Terre, car, paraît-il, toutes les amours que nous connaissons sur Terre, c'est-à-dire aussi bien les amours amoureuses, c'est celle à laquelle on pense le plus vite, mais en fait les amours, l'amour de nos enfants, que nous avons pour nos enfants, l'amour que nous éprouvons pour nos parents, notre famille, l'amour que nous avons pour nos animaux, car c'est quelque chose de très important pour moi. Bref, toutes ces formes d'amour-là n'ont rien à voir, paraît-il, ne sont rien à côté de cet amour-là, qu'ils ont un mal fou à décrire avec nos pauvres mots, parce que sur Terre, nous ne connaissons pas cette expérience-là. Et je pense que c'est d'avoir connu cet amour-là qui fait que quand ils racontent leur expérience, et je vous invite à écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, des récits de NDE, vous verrez l'émotion qu'éprouvent les expérienceurs, y compris des dizaines d'années après. Ils ont encore les yeux pleins de larmes et ils regardent en l'air comme ça, comme s'ils avaient rencontré mais quelque chose de si merveilleux qu'ils en ont un souvenir impérissable et puis un regret, un regret. Dans cette lumière, ils éprouvent, disent-ils, toujours au niveau de l'amour, ils racontent que c'est comme une espèce, alors là, je pèse mes mots, c'est pour moi qui les ai dit, hein, je les répète, d'orgasme puissance 1000, mais d'orgasme qui n'a rien de sexuel. C'est un plaisir extraordinaire. Il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est que lorsqu'ils sont dans cette lumière, ils ont la connaissance universelle. Ils savent tout sur tout, ils comprennent tout.
Et ça aussi, c'est un regret qu'ils ramènent avec eux parce que ils disent « mais c'est dommage, je savais, je comprenais, je savais et j'ai tout oublié ». Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré la connaissance, ils ont tout su et ils ont tout oublié. Et il y a encore autre chose dans cette lumière, c'est que, et ça c'est ce qui se passe un petit peu après, il arrive qu'ils visitent des lieux, et lorsqu'ils visitent des lieux, tous n'y arrivent pas, hein, tous ne font pas une expérience totale. Mais ceux qui ont la chance de visiter des lieux disent qu'ils font partie intégrante du lieu. Je veux dire, si par exemple il y a des fleurs dont ils disent qu'elles ont des couleurs qui ne sont pas connues sur la Terre, quand il y a des fleurs, non seulement ces fleurs sont vivantes, ils sentent la vie de ces fleurs, mais en plus, ils font partie intégrante de ces fleurs. Il y a une fusion avec l'environnement. Ça peut être d'ailleurs un environnement soit de nature, hein, des fleurs, des champs avec des couleurs, des styles extraordinaires, mais qu'on ne connaît pas sur Terre, donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de peine à le raconter. Mais ça peut être aussi des villes de lumière, des villes extrêmement belles, et ils font partie de cette nature ou de ces villes, ils font partie du tout. Ils expérimentent l'appartenance au tout. Et ça doit être quelque chose de fabuleux. Lorsqu'ils rencontrent cette lumière, je vous l'ai dit, ils la considèrent comme vivante et elle communique. Alors, selon notre culture, selon parfois notre religion, bien que, attention, hein, ces expériences ont été vécues par des gens qui n'avaient aucune religion, mais selon notre culture, ces gens appellent cette lumière Dieu ou Jésus ou l'être suprême. Et cet être, très souvent, leur pose deux questions. Et ça, c'est vraiment très important. Très important non seulement dans le récit de NDE, mais pour notre vie, là, ici-bas. Ces deux questions sont celles-ci. Qu'as-tu fait que tu puisses me montrer? Pas ce que tu as fait qui n'est pas trop joli, hein. Qu'est-ce que tu as fait que tu puisses me montrer? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, la question essentielle, comment as-tu aimé? Ce sont des questions très fortes parce qu'elles impliquent que ce que nous emportons là-haut, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est matériel, avec vous pouvez posséder beaucoup d'appartements, avoir un compte en banque très chargé de beaucoup d'argent, avoir des bijoux, des belles voitures, être connu, connaître la gloire. Tout cela ne vous suit pas. J'ai un ami qui disait toujours, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un enterrement. Bah, c'est vrai. Et là-bas, ce qui nous suit, ce que nous emmenons avec nous, c'est l'amour. Ce n'est pas celui qu'on a reçu, c'est celui qu'on a donné. On en reparlera, car ça c'est l'enseignement, je crois, principal des NDE. Donc, il y a ces deux questions. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il y a la revue de vie. Alors, ils sont très nombreux à raconter cette revue de vie. Ils voient, certains parlent d'écran devant eux, ils voient leur vie entière se dérouler devant leurs yeux. J'imagine que parfois on ne doit pas être très à l'aise de voir certains passages. On est tous comme ça, hein. Et lors de cette revue de vie, ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, ils ressentent ce qu'ils ont ressenti à l'époque des faits qui leur sont montrés, mais ils ressentent aussi ce que les autres ont senti, ont vécu par nous. Si nous avons fait du mal, eh bien nous le ressentirons comme celui qui l'a senti, qui l'a subi. Et si nous avons fait du bien, nous le ressentirons aussi, et ce sera quelque chose de très heureux. Et ça aussi, c'est très important, et c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit ici-bas. Nos actes nous suivent, et les conséquences de nos actes nous suivent. Et pas seulement les conséquences sur les personnes qui auront subi, imaginons un dol,
quelque chose de méchant de notre part, une attaque, un vol, quelque méchanceté que ce soit. Mais nous sentirons également ce qu'auront vécu par conséquence, par ricochet, les personnes qui étaient en lien avec celles que nous avons offensées. Alors ça, c'est terrible, parce que ça peut aller très loin. Je vais vous raconter une anecdote pour illustrer cela, qui m'a beaucoup marquée. Un homme appartenait à la CIA. Cet homme, dans son enfance et dans sa jeunesse, était plutôt bagarreur, faisant des embrouilles, plutôt méchant. Il aimait beaucoup se battre, semer un peu le caca, comme on dit. Et il appartenait à la CIA et en tant que tel, il raconte dans son livre qu'il avait tué des gens sur ordre. Voilà. Donc j'aime autant vous dire que la revue de vie n'était pas joyeuse à vivre. Hein. Cependant, cet homme qui avait cette espèce de violence en lui, un jour, de son vivant, il se promenait en voiture, il roulait, et il a vu un champ, un pré, avec une chèvre qui s'était pris la tête et le cou dans le fil barbelé. Et la pauvrette n'arrivait pas à s'en sortir. En plus, les chèvres, avec leurs cornes, c'est quelque chose quand elles se coincent. J'ai 2 biquettes, je peux vous dire que c'est quelque chose. Et à côté de cette chèvre se trouvait le paysan, certainement son propriétaire, qui tapait la chèvre avec une violence inouïe. Et la pauvre chèvre, la pauvre bête, plus il la frappait, et moins elle arrivait à se sortir, évidemment, désespérée qu'elle était, sous les coups, le mal qu'elle ressentait. Et là, curieusement, notre agent de la CIA a arrêté sa voiture et n'a pas pu supporter ce spectacle. Il est allé dans le pré, pardon pour les mots, mais il a mis une rouste au paysan et il a délivré la chèvre. Et bien, lors de sa revue de vie, il a revu cet événement et il a senti, certainement avec un grand bonheur, toute la gratitude qu'éprouvait la petite chèvre à son égard. Ça aussi, c'est important. Vous imaginez, quand nous faisons le bien à quelqu'un, eh bien, nous le revivrons de l'autre côté. C'est quand même sympa. Bien, malheureusement ou heureusement, tous ces expérienceurs sont revenus parce que s'ils n'étaient pas revenus, ils ne pourraient pas nous le raconter. Donc, ils sont revenus. Et le retour ne s'est pas toujours passé comme ils le souhaitaient parce qu'en fait, beaucoup de personnes ne veulent plus revenir. Même des mamans qui viennent de mettre au monde un enfant sont tellement bien, ça doit être vraiment fabuleux, qu'elles ne veulent pas revenir. Elles demandent à rester. Mais on leur dit, soit tu as le choix, tu peux rester, comme tu peux repartir. Soit on leur dit, tu repars. Et je me souviens d'un récit d'un expérienceur qui disait que c'était un de ses, je crois un grand-père, qui lui avait mis une espèce de coup de pied au derrière. Alors je ne sais pas comment on met un coup de pied au derrière d'un corps lumineux, mais toujours est-il que c'est Manu Militari qui avait été repoussé vers la Terre. Donc les gens ont le choix ou pas, mais quoi qu'il en soit, ils retournent et certains sont mandatés pour une mission qu'ils vont exécuter quand ils seront sur Terre. Et là, ils reviennent en toute connaissance de cause et ils acceptent volontiers ce retour parce qu'ils ont compris pourquoi ils étaient sur Terre, ce qu'ils avaient à y faire. Ou bien ils reviennent, et c'est très souvent aussi le cas, parce que même on ne leur a pas donné de mission, mais il y a toute leur famille, ils ont des enfants élevés, ils ont des gens dont ils doivent s'occuper, qui dépendent d'eux. Voilà. Donc les gens reviennent, mais quand ils reviennent, ils ont à la fois cet émerveillement d'avoir vécu une telle expérience et puis un regret éternel et qui en même temps est un regret mais est aussi une source de sérénité parce qu'ils savent maintenant, ils savent. Ce n'est pas qu'ils croient, ce n'est pas qu'ils espèrent, non, ils savent que quand ils partiront pour de bon,
Ce qui les attend est fabuleux. Et je me souviens à cet égard-là que le jeune homme dont je vous ai parlé dans ma première vidéo, qui était pilote de ligne, avait dit à ses parents, écoutez, je suis revenu pour vous, mais s'il m'arrive une autre fois un accident, une maladie, et que je me retrouve de nouveau en train de partir vers cette fameuse lumière, je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas 2 fois. Vous voyez à quel point cette expérience est marquante et heureuse. Voilà. Quand ils sont de retour, généralement, les gens changent complètement. Alors, ceux qui étaient très ancrés dans la matière, ne le sont plus. Ils ont compris que les possessions matérielles ou la gloire, ça n'a pas d'importance, ça n'a aucune importance. Et ils deviennent beaucoup plus, je dirais, spirituels. Ils vont être beaucoup plus dans l'amour à donner, l'amour à partager, l'aide aux autres. Et ils ont également, la plupart, envie de partager ce qu'ils savent, parce qu'ils ont aussi cette mission-là, de nous dire ce qui s'est passé et ce qui se passe au-delà. Alors certains ont mis des dizaines d'années parce que il n'y a pas si longtemps que c'est une chose dont on parle facilement, mais pendant des dizaines d'années, certains se sont tus de peur de passer pour fous. On les comprend, hein. Voilà. Donc nous parlerons dans une autre vidéo justement de ces suites des NDE, de leurs conséquences et comment les gens vivent après. Avant de terminer et de vous quitter, je voudrais vous raconter 3 petites anecdotes. Vous savez que j'aime bien illustrer mon propos d'anecdotes que je connais bien ou que j'ai vécu moi-même. Voilà. Et ces anecdotes vont vous montrer à quel point le monde de l'au-delà, ou le monde de l'autre côté du voile, est proche, est vraiment là. Et je vais vous dire que ces anecdotes, je les tiens également de première main. Je fais très attention, hein. Ce ne sont pas des anecdotes que j'ai lues dans des livres parce que vous pouvez les lire vous-même, mais celles-là, moi, on me les a racontées de vive voix. Alors, la première concerne une vieille dame qui était très malade à l'hôpital et c'était la belle-mère d'un ami très proche que j'aime beaucoup. Et cette dame, dans son lit d'hôpital, disait à mon amie, c'était son gendre, vraiment, elle aimait beaucoup ce garçon, elle lui dit, regarde cet escalier magnifique, cet escalier doré, tout de lumière, regarde. Évidemment, mon amie ne le voyait pas, mais elle, qui était déjà, elle avait presque, on dirait, un pied dans l'autre monde, elle le voyait. Et elle était rassurée de voir cet escalier magnifique qui semblait l'attendre comme un symbole de monter vers le ciel. Voilà. La deuxième anecdote est plus triste parce que c'est une petite fille qui avait 5 ans, qui était en phase terminale, elle avait une leucémie. Et cette petite fille était donc alitée, elle aussi, sa maman était à côté d'elle et elle disait à sa maman, en regardant tout en haut, autour d'elle, tout en haut de la chambre, elle lui disait maman, est-ce que moi aussi je volerai comme eux? C'est dur, hein? Et cette petite fille est partie, bien sûr, et très certainement que maintenant elle vole avec, j'imagine, les anges qu'elle voyait dans sa chambre, autour d'elle, au-dessus d'elle. La dernière anecdote, c'est toujours un peu triste quand il y a le départ de quelqu'un, mais en même temps elle est très belle. C'est une jeune fille qui était fiancée et son fiancé avait eu, je crois, un accident de moto ou de voiture et très grave. Il était donc alité et là il était vraiment perdu, hein. Il était alité, il y avait toute sa famille autour de lui parce qu'on savait que le temps était venu qu'il les quitte. Et cette jeune fille qui aimait beaucoup, évidemment, c'était son fiancé, elle l'adorait, elle s'était allongée sur le lit à côté de lui, elle l'avait enlacé. Et elle s'est endormie. On peut le comprendre, je pense qu'elle était épuisée par ce qu'elle vivait. Elle s'est endormie et elle a rêvé. Mais ce n'était pas vraiment un rêve. En fait, dans ce simili-rêve, elle marchait sur un chemin à côté de son fiancé. Ils marchaient tous les deux, ils étaient heureux, côte à côte. Et à un moment, elle n'a pas pu avancer plus loin.
Son fiancé a continué et il a continué le chemin très très loin. Elle n'a pas pu le suivre. C'était un beau paysage et elle s'est réveillée. C'est-à-dire que, en fait, elle avait accompagné son fiancé un petit bout de chemin, mais il y avait un moment où elle n'avait plus le droit d'avancer. Donc, elle s'est réveillée. Et à son réveil, son fiancé était parti, bien sûr. Voilà, on peut appeler cette dernière expérience de la jeune fille une expérience de mort partagée. Et là aussi, je vous invite à chercher sur le net des exemples de mort partagée, car il existe de nombreux exemples de personnes qui ont vécu un moment du départ de leurs proches et qui le racontent avec émerveillement souvent, parce que c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir accompagner un peu celui qui part. Et donc, cela s'appelle expérience de mort partagée. Il y a même des livres là-dessus. Donc, je vous invite à regarder, à lire ou à lire les livres ou à lire quelques témoignages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi si vous êtes encore là. Et puis, je vous dis à la prochaine fois, un dernier volet sur le thème des NDE. À bientôt!